envie de soleil, celle-là. On va voir marre. Ouais, t'en bouge pas. À tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur Hardy? Vous savez très bien que vous faites plus partie du personnel. Il faut que je parle au patron. Laissez-moi entrer. Non, ça va pas être possible. Allez, vous feriez mieux de rentrer chez vous. Poussez-vous. Laissez-moi passer. Il faut que je parle. Non, calmez-vous, monsieur Hardy. Allez, rangez-moi ça. Calmez-vous. Allez, rangez-moi ça. Les gamma GT? Vous savez ce que c'est? Non, pas précisément, non. Gamma-glutamyl transeptidase. C'est une enzyme dont l'augmentation est un signe, disons, fiable d'intoxication alcoolique. Le taux normal est de 35 unités par litre et vous en avez près du triple. Qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer tout bip là que je bois? Non, je n'insinue rien du tout, mais je constate. Enfin, c'est les chiffres. Vous pouvez toujours constater, moi. Je bois pas. J'ai horreur de l'alcool, oui. Écoutez, vous me mettez dans l'embarras, commissaire. La situation est délicate. Enfin, c'est comme si vous preniez un voleur la main dans le sac, et puis il vous dit que c'est pas lui. Vous buvez, commissaire, et pas qu'un peu. Mais on a Jean délire, c'est une histoire de fou. Je vous dis que je ne bois pas. Je ne bois pas, c'est clair, non? Bien, 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 bien. Mais enfin, moi, en attendant, je suis obligé de signaler votre cas à votre directeur. Les consignes sont strictes, hein. Pas d'alcoolique dans la maison. C'est ça, ouais. Signalé. C'est 95, moi. Ouais, Léon. Un forcené? Où ça? Ouais, j'arrive. Ah bah le blanc. Vas-y, briefe-moi, Léon. C'est un cadre d'entreprise, il vient de se faire virer 51 ans, veuve depuis 2 ans, pas d'enfant. Il a pété les plombs, quoi. Il a d'abord flingué le vigile, ensuite il a pris son patron de natage. Ils sont barricadés dans son bureau, au fond du couloir. Il s'appelle comment? Hardy, Fabien Hardy. On a essayé de creuser, mais c'est trop chaud, il veut rien entendre. Lui, on vous attend. Je t'envoie le patron. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu ça? Même pas bonjour? Qu'est-ce qui lui arrive? Je crois qu'il a des problèmes avec sa femme, monsieur le directeur. Voilà. Ça va, Jean-Paul? Ouais, ça va. Ça va pas l'air, hein? Ouais, je suis taqué. Alors, on en est où? Il veut plus me parler. J'ai perdu le contact et c'est là que... Vous pouvez me laisser, s'il vous plaît. Monsieur Hardy? Monsieur Hardy, c'est le commissaire Moulin, là. Je suis derrière la porte. On peut discuter? Foutez-moi la pêche! Je peux plus parler à personne! Pourtant, il va bien falloir, hein. Je vous comprends, se retrouver sur le carreau comme ça du jour au lendemain, c'est moche. Qu'est-ce que vous comprenez? J'ai travaillé comme un chien, moi, pour cette boîte! J'ai sacrifié ma vie! Mais je suis prêt à vous réintégrer, monsieur Hardy, je vous l'ai dit. Trop tard. C'est avant qu'il fallait me le dire. Quand je vous suppliais de me recevoir. Mais non, vous avez préféré m'ignorer, m'humilier. J'ai tué un homme, moi, maintenant, à cause de vous. Monsieur Hardy, le vigile sur qui vous avez tiré n'est pas mort, il va s'en sortir. Vous voyez que c'est pas aussi grave que vous l'imaginez. Si vous imitez du vôtre, tout peut s'arranger, monsieur Hardy. Prenez pas pour un idiot. Si je sors, vous me mettrez en prison, mais j'irai pas. Vous m'entendez? Jamais. Je tuerai. Et je me tuerai après. Soyez raisonnable, monsieur Hardy. Je l'ai été toute ma vie raisonnable. Et vous voyez où ça m'a mené. Oh, vous comprenez rien. Allez-vous-en. Je veux plus vous entendre. Tirez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe, nom de Dieu? Mais c'est quoi ces coups de feu? Il a juste défouraillé dans la porte. Monsieur le directeur, il n'y a pas de bobo. Bon, il n'y a pas de bobo, c'est vous qui le dites. Alors, comment ça se présente? Pas trop bien, vous voyez. Je crois qu'il va falloir le déloger. Après 5 minutes de négociation, je vous trouve bien défaitiste. Une meilleure solution? Hein? C'est peut-être un joker.
Moulin, je vous présente le docteur David, psychiatre à la préfecture. Enchanté. Je préviens, ça va être coton, hein. Parce que le gars estime qu'il a plus rien à perdre. Vous permettez quand même que j'essaye? Comme vous voudrez. Suivez-moi. Par contre, je préfère y aller seul, si ça vous dérange pas. Y a pas de problème. C'est par là que ça se passe. Merci. Le fond du couloir. Je connais pas ce Toubib, c'est à nouveau. Oui, ça fait à peu près 1 an qu'il est chez nous. Avant, il était dans le Sud. Il s'est fait muter. Récemment, il a animé un séminaire sur criminologie et psychopathologie. C'est là que je l'ai remarqué. Une tête. Hein? Bah, dis donc, ça n'a pas l'air d'aller mieux, hein? Tu sais, quand je me suis séparé de ma femme, moi j'étais au fond du trou, hein. Une bonne année, hein. Et encore, moi j'étais plus amoureux, alors imagine, oui. Ça promet. Bonjour l'ambiance. C'est bientôt 1h30 que ça pas là, moi. Ah oui, mais c'est plutôt bon signe, non? Pour. Ce qu'il va y à faire, c'est d'exciter un peu plus. Hein. Ah, écoutez, Moulin, je comprends que vous ayez des problèmes. C'est perso, ça me regarde pas. Dans la mesure où ils influent sur votre travail, si. Justement. Écoutez, si vous ne sentez pas d'attaque, prenez les récup, prenez les congés. Personne n'est indispensable. J'en suis pas si sûr. Ah, parce que vous pensez que le 36 va s'arrêter de tourner parce que vous prenez 15 jours. Non, je suis pas si présomptueux, mais c'est pas à ça que je pensais. Vous voyez bien. Vous n'avez pas la tête à votre travail. Bon courage, monsieur Hardy. Oh, doucement. Félicitations, docteur. Je suis impressionné, là. Comment est-ce que vous avez fait? Secret professionnel? Non, ça n'a rien de secret. Ni de professionnel, d'ailleurs. Nous avons parlé des supercordes. Des supercordes? Oui, c'est une théorie physique en vogue. Voyez-vous, dans ces cas-là, il faut s'efforcer d'orienter l'esprit vers ses tropismes, vers ce qu'il a l'habitude et plaisir à penser. Alors, monsieur Hardy est un passionné du Big Bang, de l'origine de l'univers et de tout ce qu'il cherche à l'expliquer. C'est aussi simple que ça. En effet. Excusez-moi. Je vous en prie. Oui. Assieds-toi. Excusez-moi. Oui? Oui, Marie, vas-y, je t'écoute. Tu lui as parlé? Hein? Où ça? Ok, j'arrive. Voilà, papa. Impeccable. Tu voudrais quoi, que je saute de joie? Hein? Allez. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, ça? Qu'est-ce que tu veux qu'elle me dise? C'est fini. Elle a tourné la page, définitivement. 7 ans passés ensemble et hop. Terminé. Elle tourne la page comme ça. Non, pas comme ça. Sur 7 ans de concession, sur 7 ans de renoncement. Renoncement, concession, mais de quoi tu me parles, là? Je l'ai fait renoncer à quoi, Sam? Tu veux la liste? S'il te plaît, ouais. Un petit week-end en amoureux? Ah bah non, ma chérie, désolée, mais là, j'ai un plat sur le feu. Un bébé? Ah non, merci. Un bébé, j'ai plus l'âge, et puis de toute façon, la société dans laquelle on vit, ça fera un malheureux, alors à quoi bon? C'est archi faux, hein. J'étais pas contre avoir un enfant, pas du tout. Non, c'est vrai que t'étais pas contre. Mais ce qu'il faut, c'est avoir envie. Puis dans votre couple, il n'y avait plus d'envie. Il y avait des habitudes. Ah, t'exagères, tu caricatures. Mais non, je caricature pas. Ouvre les yeux un peu. T'es un flic avant d'être un homme. Sam, ce qu'elle veut, c'est un père pour ses enfants, c'est un mari. C'est un homme attentionné, un homme qui soit à l'écoute, un homme qui la chouchoute, c'est normal, quoi. Elle veut pas d'un type qui rentre à n'importe quelle heure et qui prend ses vacances quand tout le monde est au boulot. Elle en avait marre que tu la calcules pas. Et pourquoi elle m'a pas dit tout ça avant, hein? Mais parce que, entre femmes, on se dit des trucs qu'on dit pas forcément aux mecs. Puis avec elle, tu te comportais en terrain conquis, quand même. Elle a dû essayer de te le dire ou de te le faire comprendre, mais tu l'as pas entendu. Tu crois que si j'essaye de lui parler, Non, c'est fini, papa. Elle a rencontré quelqu'un d'autre, tu sais. Ils sont bien ensemble. toi, je t'ai pas demandé. Comment ça va? Moi, ça va. Ça va. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est le bureau de Charlotte?
Ça va, je mets juste ses affaires de côté pour ranger les miennes. Ah, mais tu ranges rien du tout. Charlotte est partie 3 mois en congé de maternité. Toi, t'es juste de passage, alors t'es gentil, tu touches à rien. Sympa l'accueil. Camper pendant 3 mois, ça va être pratique. Fais pas attention, Clara. Il a l'air un peu rustre comme ça, mais c'est pas le mauvais bourg. Il aboie, mais c'est rare qu'il monte. Oh, je suis pas immunisée contre la rage. Dis donc, la répartie, la petite, hein. Je sens qu'on va pas s'ennuyer avec elle. Bon, et en attendant, je m'installe où? Dans le couloir, au fond du placard? Bon, ben ça va, prends-le, son bureau. Et c'est vrai, quoi, c'est pas la peine de tout chambouler. Ok, j'ai compris, je vais me faire toute petite et je poserai qu'une demi-fesse sur sa chaise, votre petite protégée. Charlotte, c'est sa copine? Sa copine? Bah, sa petite amie. Ah, oui. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Non, c'est rien, tu peux pas comprendre. Non, c'est juste que Léon, c'est un garçon qui a des habitudes. Alors, les nouvelles têtes, il faut lui laisser le temps. Mais t'inquiète pas, dans une semaine, il t'aura adopté. Ouais, j'espère, parce que souffre-douleur, j'ai vraiment pas la vocation. Bonjour, vous êtes bien chez Samantha Beaumont. Vous pouvez laisser votre message. Allô? 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 Alors? Alors quoi? C'est la première fois tous les deux. Va-t'en. Pardon? Va-t'en, je te dis, tu prends tes fringues et tu te casses. Allez, casse-toi. Casse-toi, je te dis. Je vois le genre. Je suis tombé sur une nymphe honteuse. On prend son pied avec le premier venu, et après on regrette. Et qu'on est titillé par ses hormones. Faut assumer, chérie. Ouais, c'est ça. Allez, tire-toi. Tire-toi, pauvre con. Jean-Paul, t'as repris du poil de la bête, on dirait. Hein? T'es tout pimpant ce matin. Comme quoi, tu vois, ça tient pas à grand-chose. Hein? En tout cas, si tu t'ennuies tout seul chez toi le soir, tu viens à la maison. Hein? T'hésites pas, hein? C'est gentil. Allez. Ah, au fait, viens dire l'eau qui veut te voir. Tout de suite? Ça a l'air d'urger, oui. Ok. Oui, entrez. Viens me voir, monsieur le directeur? Oui, Moulin, oui. Asseyez-vous. Je suis embêté. Le médecin-chef m'a appelé pour ce que vous savez. Encore cette histoire de banque? Non mais c'est grotesque. Écoutez, monsieur le directeur, que ce soit clair, entre nous, je ne bois pas. À peine je trempe mes lèvres dans une petite coupe de champagne une fois par an. Et vos gamins agités? Vous êtes au courant? Eh ben oui. J'ai des gamins jetés, c'est inexplicable, c'est une énigme. Oui, ben c'est pas le genre d'énigme qu'on apprécie chez nous. Alors, si vous ne voulez pas encourir les mesures drastiques, genre mise à pied, voire révocation, vous avez tout intérêt à clarifier la situation rapidement. Je vous ai pris un rendez-vous chez les psys de la maison. Tentez de les convaincre de votre sobriété parce que votre sort dépend d'eux. Chez les psys? Bon, on est en plein délire, là. Oui, mais c'est la procédure normale. Et on peut pas y couper. Si vous ne voulez pas aggraver votre cas, ça me paraît difficile. C'est à 15h30. Pardon? Votre rendez-vous chez eux. Ah, mais laissez-moi, vous faites mal. Un patron lui cherchait.
Qu'est-ce qu'il y a? La PS vient de trouver un cadavre dans le 15e. Le type s'est fait flinguer dans son plumard en plein sommeil. Exactement comme notre client d'il y a 3 semaines. Bien, on va aller voir ça. En fait, comment ça s'est passé chez Pierlot? Ouais, je sais pas, il veut m'envoyer voir le psy. Chez le psy? Ouais. Il est devenu dingue. C'est bien mon avis. Salut Clara. Bonjour patron. Alors, comment ça se passe ton installation à la brigade? Bien? Impeccable, tout le monde a été charmant, très hospitalier, un vrai bonheur. C'est bien mon petit Léon, tu fais des progrès, hein? Ouais, je m'y force. Bon. Ces premières constats, qu'est-ce que ça donne? Pas d'effraction, pas de traces de bagarre, fauché en plein sommeil, une balle dans la tempe. Exactement comme le type d'il y a 3 semaines. Il a touché quelque chose, là? Non, non, vous attendez. Qui c'est qui l'a retrouvé? La femme de ménage. À vue de nez, il s'est pris un pruneau de 9 mm. Début de rigidité cadavérique, la mort remonte, d'après moi, entre minuit et 1h du matin. Tiens, Léon, aide-moi à le retourner. Ouais. Allez, 1, 2, 3, et là. Il dormait comme un bébé, on dirait. Qu'est-ce qu'on sait de lui? 41 ans, célibataire, ingénieur dans une grosse boîte de travaux publics, apparemment un homme sans histoire. Vous allez essayer de me retrouver tout ce qu'il peut y avoir commun entre ce gars-là et le mec qui a été tué le mois dernier. Vous pensez à un serial killer? En tout cas, quelqu'un qui avait une bonne raison de les tuer. Voilà, l'analyse balistique, on devrait être fixé. Tiens, tu me les boostes. Comptez sur moi, patron. En fait, Clara, je voulais te dire... Oui? Pour hier soir... Je m'excuse, j'étais un peu brusque. Ça va, c'est aussi de ma faute. Vous avez pas tort. Je suis que de passage ici. J'ai pas à faire comme si j'étais chez moi. Tu sais, des fois, on croit qu'on est de passage et puis finalement, on reste. En fait, je te tutoie, alors les vouvoiements, tu les réserves au taulier. Bonjour, Madame Cherenko. Ça va? Ça va, monsieur Duval, et vous? Et allez. Bonsoir. Commissaire Moulin? Ouais. Le docteur David va vous recevoir. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Une urgence. Asseyez-vous, je vous en prie. C'est moi qui ai demandé à m'occuper de vous. Bah oui, j'ai trouvé notre rencontre plutôt sympathique hier. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Une histoire de dingue, docteur. Bah ça tombe bien, je suis psychiatre. Cette histoire d'alcoolo, là, ça commence vraiment à me gonfler. Oui, comme vous en doutez, j'ai eu mon collègue Lefort. Il est très bien, mais pas très à la page. Pour lui, une augmentation du taux de gamma-GT, c'est forcément un signe d'alcoolisme. Mais il y a d'autres causes possibles. Et je suis content de vous l'entendre dire. Vous prenez des médicaments? Bah, comme tout le monde, quoi. Enfin, moi, j'ai des médicaments pour le cœur et puis, de temps en temps, quoi, des somnifères. Qui vous ont été prescrits par votre médecin traitant? Non, les somnifères, non. Je les ai trouvés dans mon armoire en pharmacie. Ah ouais, l'automédication en matière de neuroleptique, ça n'est pas très raisonnable. Enfin, c'est sans doute ça qui explique l'augmentation de votre taux de gamma-GT. Ah bon? Oui. Oui, c'est un de leurs effets secondaires, assez banal. Dites-moi, je peux vous demander pourquoi vous prenez ces médicaments? Qu'est-ce qui va pas? Je suis obligé de vous répondre. Je suis garant de la santé mentale des policiers, comme on voit.
Et on me demande de me prononcer sur la vôtre. Oui, je crois que ce serait plus pertinent. Ma femme et moi, on s'est séparés il y a 1 mois et ça faisait 7 ans qu'on vivait ensemble. Voilà. En effet, vous avez de bonnes raisons d'aller mal. Mais au risque de vous paraître un petit peu trop, comment dire, pinailleur, je suis obligé de creuser un peu. Faites votre boulot. Êtes-vous bien sûr que c'est pas l'arbre qui cache la forêt? Enfin, je veux dire, au-delà de cette séparation, s'il n'y a pas des raisons plus profondes à cette déprime? Je comprends pas. Ben, je sais pas. Une certaine lassitude du métier, par exemple. Se colter quotidiennement au crime, et ça depuis une bonne 30aine d'années, j'imagine que ça laisse pas indemne. S'il y avait dû craquer, ça fait belle lurette que ça serait arrivé. Il y en a qui sont faits pour ce boulot et d'autres pas. Au risque de vous paraître un peu rustique, j'ai jamais douté. J'ai toujours eu la vocation. Tout ce que vous me dites est plutôt rassurant. Et vous me paraissez un peu plus équilibré. J'aimerais quand même vous revoir en fin de semaine avant de rédiger mon rapport. Je vous dis pas que ce sera avec plaisir, mais on fera aller. Alors à très bientôt, commissaire. À l'heure. Ah, au fait? Oui. C'est bien vous qui vous occupez de ces types qui sont assassinés en plein sommeil? Et pourquoi? Non, il se trouve simplement que j'ai fait de nombreuses communications sur les serial killers. C'est un sujet que j'ai pas mal creusé, alors... si je peux vous être utile, ce serait avec plaisir. Pour l'instant, on n'a encore rien. Enfin, à l'occasion, on sait jamais. Au revoir. Au revoir. Alors? Comment ça s'est passé avec le psy? Impeccable. C'est le seul mec sensé que j'ai rencontré depuis 2 jours. Lui, au moins, il me prend pas pour un pochetron. Remarquez, faut reconnaître, dans la maison, il n'y a pas que des buveurs d'eau. Non, enfin, c'est pas une raison pour en voir partout, non? Alors? T'as avancé? Ah ouais, un pas de géant. On peut dire que vous avez le compas dans l'œil, hein. Les 2 types ont bien été flanqués avec du 9 mm. Tenez la conclusion balistique. C'est net, c'est carré, c'est la même arme qui a tiré. Même arme, même tueur. Reste à savoir pourquoi. On a peut-être un début de piste. La première victime, Victor Brochard, était divorcé depuis 1 an. La deuxième, Julien Morel, un célibataire endurci. Et figurez-vous qu'ils fréquentaient tous les deux le 1+1. Le 1+1? C'est quoi? C'est une boîte à tous? Oh bah non, c'est beaucoup plus romantique que ça. C'est un club de rencontres. Un café branché avec un site internet. Madame Castin? Oui, Vous bonjour. êtes bien la gérante? Oui, c'est moi. Commissaire Moulin, police judiciaire. Que se passe-t-il? Un double meurtre dans votre cheptel. Pardon? Oui, 2 de vos clients se sont fait assassiner, Victor Brochard et Julien Morel. Ça vous dit quelque chose? Mon Dieu. C'est affreux. Bien sûr, je les connaissais, oui, c'était des habitués. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont croisé une balle de 9 mm. En général, ce genre de rencontre, c'est plutôt funeste. Et on a de bonnes raisons de penser que leur mort pourrait être liée à votre établissement. C'est absurde, qu'est-ce qui vous fait croire ça? Les faits, madame, ils ont été tués suivant le même mode opératoire. Leur point commun, c'est de fréquenter votre club. Alors, si vous le voulez bien, vous allez nous expliquer comment tout ça fonctionne. Il y a un site internet que l'on consulte de chez soi ou d'ici, auquel j'imagine on accède moyennant une cotisation. Oui, annuel, 250 €. Et ensuite? Ensuite, on choisit un pseudonyme, monsieur, et on passe des annonces en donnant le profil le plus détaillé de soi. Et lorsqu'on a, comment dire... Ferrer un poisson? Non, monsieur. Quand on est tombé sur quelqu'un avec qui on a l'impression qu'il pourrait se passer quelque chose. Et quand on a trouvé cette personne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens se rencontrent ici, en général. C'est tout bénéfice, quoi. Bah, avec plus de 10 millions de célibataires, c'est un marché plutôt juteux, la solitude. Bien? Eh bien, Madame Castin va se faire un plaisir de te faire découvrir ses fichiers, Clara. Vous montrez? Ah non, je suis désolée, c'est impossible. Je suis tenue à la plus stricte confidentialité. Avec l'assassinat de 2 de vos clients, c'est à la plus étroite collaboration avec la police que vous êtes tenu. Et vous préférez peut-être que je demande la fermeture administrative de votre poule aux œufs d'or par mesure conservatoire. Ok, c'est pas ainsi. Alors? Ça donne quelque chose? Je crois, oui. Regardez. Parmi les clients du 1+1, il n'y a que 4 femmes qui ont rencontré les 2 victimes. Caroline 92, fidèle, Mélusine, romantique. Oh,
Oh, c'est drôlement ringard comme pseudo. Elles se sont pas trop foulées la rate, il faut admettre. Alors vous voyez, elles ont toutes les 4 entre 35 et 45 ans. Et surtout, elles sont toutes blondes. Chez la première victime, c'est un cheveu blond que Ligier a trouvé. Ici qu'une de ces nanas soit du genre menthe religieuse. Bon, comment on fait convocation, audition? On va peut-être éviter d'y aller avec nos gros sabots. Qu'est-ce qu'elle recherche comme genre de mec? Un peu dans votre genre, commissaire. Ah, j'aurais préféré que ce soit celui de Léon. Hein. Oh non, Bon, bah, j'ai plus qu'à les rencontrer, hein. C'est pas gagné. Pour ça, il faut les accrocher. Oh, la perspicacité et la finesse psychologique de notre nouvelle recrue, ça devrait le faire. T'as bien une licence en psycho, Clara? Oh, une toute petite. Hein. Ça devrait suffire. Ok, je m'y colle. Alors, bel homme mûr, divorcé, cultivé, bonne situation, recherche jeune femme, blonde de préférence, pour loisirs, sorties et plus si affinité. Qu'est-ce que vous en pensez? Je t'ai déjà dit de me tutoyer. Excusez-moi, mais pour l'instant, j'ai beau me forcer, j'y arrive pas. Mais tu verras, quand on aura été 2-3 fois au jus, ça deviendra... Signé cœur tendre? Tu veux que le patron passe pour une bille ou quoi? La psychologie féminine, apparemment, c'est pas trop votre truc, hein? Tendre, c'est le mot qui fait tilt dans le cœur des filles. Eh ben, si tu le dis, remarque, c'est pas con comme méthode hein, pour trouver sa moitié. Hein. C'est rationnel. Et qu'est-ce que vous passeriez, vous, comme annonce? Je sais pas, moi. Bel homme, gentil, super tendre. Recherche jeune femme, la trentaine, blonde, cheveux courts. Bien gaulée, sympa. Dis donc, c'est le portrait craché de la collègue que je remplace, ça, non? Je comprends pourquoi vous vouliez pas que je touche à ces petites affaires. Vous en passez pour elle? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Ça va pas, non? Ah bah quoi, il y a pas de honte à être amoureux. Mais je suis pas amoureux. Et puis de quoi je me mêle, toi, d'abord? Ça va, excusez-moi, Bonsoir, vous venez pour speed dating? Oui, c'est ça. Je vous en prie. Bonsoir, vous venez pour speed dating? Bah non, je viens juste boire un verre. Ah, je suis désolé, il faudra revenir après 20h. Ah, c'est ça, j'allais boire ailleurs, oui. Je suis dans le 14e. Ouais. Oui. Vous devez me trouver terriblement fleur bleue, non? Pas du tout. Bien au contraire, c'est formidable, on recherche exactement la même chose. Construire une vie. Oui. Vous voulez des enfants? Je conçois pas la vie sans. J'aimerais en avoir au moins 2. Et vous? 2, oui, ça me paraît un bon chiffre. Je crois que c'est bientôt fini. Les autres femmes vont me paraître bien fades après vous. Je cocherai votre numéro sur la liste. Oui. On vous transmettra mon téléphone. Vous me choisirez aussi. Excusez-moi, mais c'est la première fois que je participe à un speed dating et comme j'étais un petit peu méfiante, je me suis inscrite sous un faux nom avec un faux numéro. Mais vous ne préférez pas qu'on se voit après dans le petit café en face? Ah, mais si, bien sûr. Je n'osais pas vous le proposer, mais... D'accord. Allez, messieurs, on change de cavalière. Bon. À tout à l'heure, alors. Maurice, mais tout le monde m'appelle Momo. Momo. Enchanté. Bah, je m'apprêtais déjà à relever mes manches pour remettre un semblant d'ordre. Je vois que tout est impeccable. Tu m'épates, papa. Bah, j'ai pas beaucoup de mérite, hein. Il y a la femme de ménage qui est passée ce matin. Toi et Kat, t'as l'air d'aller vachement mieux. Ça fait plaisir. Tu te faisais du mouron pour ton vieux père, hein? Bah, bien sûr que je m'en fais du mouron. J'aime pas quand tu vas mal, moi. Bah, c'est vrai que je commence à remonter la pente, quoi. Elle est un petit peu raide, mais il y en a encore sous le capot. Je crois que je vais y arriver. Bien sûr que tu vas y arriver. C'est toi qui avais raison. Quand c'est fini, c'est fini. Le ravaudage, ça vaut rien du tout. Bon, allez. Et dis-moi, alors, c'est quoi ce petit boulot que t'as dégoté? Caissière en CDD dans un fast-food 3 soirs par semaine. Bah, c'est pas le Pérou, mais c'est mieux que rien. Le seul X, c'est que c'est dans le coin et c'est aux antipodes de chez moi. Ça, c'est pas un problème, hein. T'as qu'à pioter ici. Maintenant, ça ne gênera plus personne. Car il y a un double clé sur la commode. C'est vrai, ça te dérange pas? Si je te le propose. Ah, c'est sympa, ça.
Normal. Puis quand t'auras enfin fini ta thèse de sociaux, peut-être qu'ils te proposeront un boulot fixe dans ton fast-food, va savoir. Non, t'as tort de te moquer, hein. T'es très couru, une sociologue pointue. Bon, allez, viens, on va se taper la cloche. C'est moi qui t'invite. Pour une fois. On dirait que tu l'as bien accroché, la Mélusine. Comment t'as fait? Bah, elle voulait savoir ce que je cherchais. Je lui ai dit une femme avec les pieds sur la terre et la tête dans les nuages. Elle a répondu une girafe. Elle a de l'humour. Ouais, on ne doit pas avoir la même, hein. Je suis pas sûr que je fasse l'étincelle, moi, sur le chat. Comment ça, elle doit aller travailler? Ça va être une pute. Vous travaillez la nuit? Non, le jour. Mais en Australie, je reviens à Paris tous les 3 mois. La prochaine fois, c'est dans 15 jours. On se reparle demain sur le site. Ok. Compte là-dessus et bois de l'eau fraîche. En tout cas, ça nous fait une suspecte de moins. Ouais. Bon, c'est bon, t'as assez chatté pour ce soir. Hein. Ah non, je continue, moi, ça m'amuse. Mais vous pouvez y aller si vous voulez. Ah non, pas question. Je te laisse pas seul avec ces vipères, on sait jamais. Je vais me faire un café. T'en veux un? Patron? Ça va, Léon? Ça va. En forme? Oh, ouais. Vous allez voir. Ça roule? Alors, c'est quoi le programme? Je vous ai concocté 3 rendez-vous avec les 3 suspects possibles, à une demi-heure d'intervalle. Il faudra pas traîner. Commandant, vous pouvez lui passer la feuille avec le profil des petites dames, s'il vous plaît? Vous allez voir, c'est croquignolet, hein. J'aimerais pas être à votre place, moi. Merci du soutien, Léon. Tenez votre oreillette. C'est qui Tendre? Ah bah c'est vous. C'est moi? Vous n'êtes pas aller avec le dos de la cuillère, hein? Pourquoi pas blaireau amoureux pendant que vous y êtes? Bah, j'ai fait ce que j'ai pu, moi, pour les accrocher et décrocher des rendez-vous en si peu de temps. Il a fallu les caresser dans le sens du poil. Ah ça, c'est sûr, il va falloir improviser. Hein. Ah. Commence quand? Tout de suite. Fidèle devrait être là dans 2 minutes. Fidèle? C'est un nom de clébard, ça, c'est pas un nom de serial killeuse. Ça va, Léon? Tu me reçois? Fort éclair, patron. Attention, Fidèle arrive. Cœur tendre? Enchanté. Asseyez-vous. On va peut-être s'appeler par nos prénoms, parce que les pseudos, c'est un peu ridicule, vous trouvez pas? Françoise. Jean-Paul. Vous voulez quelque chose? Non, merci. Ça fait longtemps que vous fréquentez le 1+1? Non. Non, en fait, c'est un ami à moi qui m'a branché. Peut-être que vous le connaissez. Julien Morel. On s'est rencontrés ici il y a bien 2 mois. On n'a pas vraiment eu le fit tous les deux. Ça a dû durer 5 minutes. Pourquoi? C'est votre ami, vous devriez savoir. Parce que je cherche une liaison durable, pas une aventure sans lendemain. Et votre copain, comme que tard, pardon, mais on ne fait pas mieux. Il me dévorait littéralement des yeux. Le scorpion typique, quoi. Scorpion. Oui, c'était son signe et ça crevait les yeux. Simplement qu'il vous trouvait belle. À mon âge, il s'est fait la différence entre une contemplation purement esthétique et un regard libidineux. Ou alors, c'est qu'on est vraiment très sotte. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un bouton sur le nez? Non, rien, vous permettez? Un cheveu sur l'épaule. Vous êtes un grand maniaque. Belle prise, patron. Oh, des petites habitudes de vieux garçon. J'aime bien que chaque chose ait sa place et que chaque place ait sa chose. Et vous? Vous êtes de quel signe? Pardon? Astrologique. Lion. Je comprends maintenant pourquoi je ne vous sens pas du tout. Je suis poisson. Et alors? C'est embêtant? Si c'est embêtant, c'est carrément rédhibitoire. L'eau et le feu. Ça serait si ça pouvait faire beau ménage, non? Ah oui. Ah oui, bien sûr. Oui. Écoutez, ne m'en veuillez pas, mais je crois qu'on va s'arrêter là. Je crois pas que ça puisse coller entre nous. Et puis, je sais pas que ça à faire. Vous voyez, en ce moment, j'ai Jupiter en conjonction avec Vénus dans ma 3e maison. Ça veut dire que je vais rencontrer l'homme de ma vie.
ne peut être que Cancer ou Verseau. Gémeaux, à la limite, s'il est rare en astrologie chinoise. Mais un Lion, même s'il est rare. Vous n'êtes pas rare? Non, je déteste les gens rares. Bah oui, c'est ce que je me disais. C'est pas possible. Bon. Sans rancune. C'était un plaisir. Salut. Trop carré pour être coupable, celle-là. Étonnant aussi que ce soit la cliente, mais je vais quand même faire analyser les cheveux. Oh merde. Caroline 92 est en avance. Elle entre dans le café, patron. Oh l'engin. Est-ce que tu crois que t'es à taille choquée, toi? Bah tu vois, ça vient le tutoiement. Je suis peut-être pas une sylphide, moi, mais je suis un mec. Ah bon, parce que les mecs ont droit d'être gras. Je suis pas grand, hein. Cœur tendre Caroline 92. Enchanté. Vous permettez que je m'asseye? Je vous en prie. Alors? Pourquoi 92? Je suis des Hauts-de-Seine, j'habite Courbevoie. Elle a plutôt intérêt à indiquer son département plutôt que son tour de taille. Hein. Et il en rajoute. Espèce de gros macho. Alors comme ça, vous êtes éleveur de chevaux. Merci, Clara. Elle est folle des chevaux. Caroline. Mais tout le monde m'appelle Caro. Excusez-moi. J'adore les chevaux. J'ai monté pendant des années. C'était ma grande passion. Ça l'est toujours d'ailleurs. Je savais m'en occuper comme personne. J'étais même capable de leur parer les pieds. Ah bon, avec quoi? Ah, je vois le genre. Vous êtes taquin, hein. Mais vous ne leur parez pas les pieds, vous? On est mal barré là, tu sais ce que ça veut dire, toi? Comment veux-tu que je sache? J'ai jamais foutu les pieds dans une écurie, moi. Mais vous voulez pas me répondre? Ah, je comprends. Vous êtes déçu, oui. Oui, vous me trouvez trop enrobée, c'est ça? C'est vrai, je l'avais pas stipulé dans mon profil, mais bon... Non, non, pas du tout. J'ai rien contre les femmes un peu rondes. Au contraire. Vous avez bien raison. En amour, nous sommes très chaleureuses et très généreuses. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez comme type de chevaux? Allô, Steph, c'est Clara. J'ai pas le temps de t'expliquer. Donne-moi vite des types de chevaux, s'il te plaît. Ok. Des Comme ombres, des juments. type de chevaux, nous avons des ongles et des juments. Non, enfin, je voulais dire comme race. Ah, comme race? Ah, des races, Steph. Alors, Des nous Appaloosas. avons des Appaloosas. Des sels français. Français. Des anglo-normands. et des anglo-normands. Ah, dites donc, c'est très hétéroclite comme élevage. Oui, moi j'aime bien la diversité. Mais moi, enfin, je comprends pas bien, là. Comment vous faites pour la reproduction avec les ongres? C'est quoi des ongles? Pour la production, avec des ongres. Des ongles, patron, c'est des chevaux castrés. Vous faites venir On fait venir des étalons. Des étalons de temps en temps. Ah, oui, c'est vrai que les Antillais, ils ont un sacré tempérament, hein. Faut les avoir au box ou au paddock à longueur d'année, wouhou. Ah, c'est sûr, ils sont entiers. Fatigué, patron. Je viens de zoomer sur les racines. Elle est teinte, c'est une fausse blonde. Je sors de là. Excusez-moi. Oui. Ah, c'est ennuyeux, ça. Bon, ben, j'arrive tout de suite. C'était mon palefrenier, je vais devoir partir. Il y a un de mes chevaux qui a une colique. Ah bah oui, c'est très embêtant. Oh, je peux vous accompagner, j'aimerais tellement remonter. Ah, désolé, mais c'est impossible. Mon vétérinaire est formel. Faut avoir la taille choquée. Personne au-dessus de 50 kilos. Excusez-nous, patron, mais c'était trop poilant. Je vais te faire muter à Saint-Pierre-et-Miquelon, moi. Tu vas voir si ça va être poilant. On va surveiller les phoques. Là, je commence à en ras-le-bol, ma bourre en quart à la coupe. C'est quand le prochain? On a pris un peu d'avance. Un quart d'heure avant l'arrivée de Romantique. Romantique? Non, c'est la totale, hein. Mais pas rien aujourd'hui. Marie! Qu'est-ce que tu me veux encore? Tu vas jamais me lâcher, hein? Faut que je te parle, c'est hyper important. Mais me parler de quoi? On s'est déjà tout dit. Tu vas me pourrir la vie comme ça pendant longtemps encore? Je te demande de m'écouter 5 minutes. Juste 5 minutes après, je me tire, t'as ma parole. Non, je t'écoute. On peut pas se séparer comme ça, Marie. J'ai besoin de toi. Je t'aime. Tu m'aimes? Ah, c'était avant qu'il fallait me le prouver. J'en veux pas de ton amour, j'en veux plus. Tu comprends, il m'étouffe. J'ai changé, je te ferai plus chier, t'as ma parole. T'es incapable d'aimer, t'as même pas idée de ce que c'est. Je sais pas ce qui se passe dans ta tête, Fred, mais t'es vraiment trop possessif. Hein. Je suis pas ta chose, moi, tu comprends? J'ai besoin de vivre, d'être libre, de respirer. J'en veux plus d'un mec qui se prend pour un capot avec moi, c'est fini, ça. T'as un mec, c'est ça? Ah, voilà. Tu vois? Je recommence. Non, j'ai pas d'autre mec. Et tu veux savoir pourquoi?
Parce qu'après 6 mois passés avec toi, je suis vaccinée. Tu mens. T'es un autre mec, je le sais. T'étais où hier soir? J'ai appelé 10 fois, il y avait personne. Je suis passé, il y avait pas de lumière. Alors t'étais où, hein? Va te faire foutre. Va te faire foutre. Excuse-moi. Je pourrais avoir un café, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Merci. Cœur tendre Romantique. Je suis un peu en avance parce que je pourrais pas rester longtemps. Je vous offre un café? Avec plaisir. Mademoiselle, 2 cafés, s'il vous plaît. Vous me le servez à la petite table, là. Elisabeth. Jean-Paul. Alors, pourquoi avoir choisi ce pseudo romantique? Parce que je crois au grand amour. Ouais. Je voulais expliquer cette nuit sur le site. Oui. Bien sûr, oui. Ça vous paraît un peu nunuche, peut-être? Non, non, non. Un peu idéaliste, oui. Disons que j'ai envie de l'être. Je veux croire qu'un couple peut durer, que le temps peut le bonifier. Vous savez, je crois en la rencontre, en la découverte de l'autre et en la sublimation de l'amour. Je crois que le temps est l'allié du couple, pas son fossoyeur. Vous êtes professeur? Ça se voit tant que ça. De l'être, oui. Il va pas lui faire un cours non plus. Excusez-moi, patron, mais on est loin de nos moutons, là. Et vous? Et moi? Merci. Vous travaillez dans quoi? Ah, je travaille dans les ressources humaines. Dans une grosse boîte. Ouais, c'est plus terre à terre, quoi. Et votre quête, ça a donné quelque chose? Enfin, je veux dire, vous avez rencontré beaucoup de gens dans ce genre de club? Une bonne dizaine, oui. Souvent sympathique, attachant, plein de qualités. Mais l'homme de ma vie, non. Vous n'avez pas pensé en des termes si définitifs, hein? Une aventure ne m'intéresse pas. Il faut bien commencer. Comment savoir s'il s'agit seulement d'une aventure ou de plus? Eh bien, je vous l'ai dit, en prenant le temps de se découvrir. Je ne demande que ça, Elisabeth, pendant le temps. Excusez-moi, mais j'ai un cours dans 1h30, il faut absolument que j'y aille. Mais on pourrait s'appeler si vous voulez. On s'échange les numéros? Mais volontiers. Les numéros maintenant, et pourquoi pas les alliances? Il est en train de tomber amoureux ou quoi, là? Bah alors, c'est pas un drame de tomber amoureux. T'es du genre finot, toi, hein? C'est que t'avais plutôt vu juste hier soir. Hier soir? Quand tu disais que j'en passais pour Charlotte. Bah alors, pourquoi tu t'es emballé? Parce que c'est pas réciproque. Le bébé qu'elle va avoir, il est pas toi, c'est ça? T'es curieuse comme une pie, hein? Bah non, ça peut pas être réciproque si tu veux tout savoir. C'est sûr que si tu pars perdant. Elle préfère les femmes. En effet, c'est emmerdant. Ouais, c'est emmerdant, d'autant plus que j'ai pas l'intention de changer de sexe, moi. Tu serais pourtant pas mal en Jean Matrone. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je la sens pas trop, cette gonzesse. Elle est Zarbi. Parce qu'elle est romantique? Ah, parce qu'elle est blonde, qu'elle a rencontré les 2 victimes et puis qu'effectivement, elle a l'air assez décalée. Oh, les profs, vous savez, ils sont jamais sortis de l'école. C'est tous des ados retardés. Je vous rencardier sur elle. Je veux son CV détaillé. Ah, pardon. Oui. Quoi? Oh, merde. Où ça? Merci, Guy. Qu'est-ce qu'il y a? Une nouvelle victime. Salut, Guillaume. Alors? Bah, tu vas voir. À part la position du corps dans le plumard, c'est exactement le même topo. Et c'est sa femme de chambre qui nous a prévenus. Il est mal embouché, ce volet-il, hein? Ah oui, il manque sacrément de conversation. Hein. Il répète la même chose depuis 1 heure. Voilà, Jean-François Brunet, 32 ans, conseiller financier à la Poste, célibataire.
Par les temps qui courent, il vaut mieux être casé, hein. Eh oui. Ah, le légiste est passé. D'après lui, la mort est survenue sur les coups de 2 heures. Rien de spécial? Pour l'instant, pas grand-chose. Hein. Enfin, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il a dormi seul dans son lit. Ouais, comme les 2 autres victimes, ouais. T'as transmis ses coordonnées à Clara? Oui, elle est en train de chercher dans le fichier du 1+1. Il a de la famille, ce monsieur? D'après sa voisine, une frangine dans les Yvelines. On essaye de la joindre. Prends-le chez toi, Guillaume. Sinon, il va finir dans un refuge. Tu rigoles. Tu dis que elle est ma petite reine, hein. Un charretier pareil, il finit à la cocotte le soir même. Bon, allez, je te laisse, tu finis et constate. Hein? Ok. Oui, oh, ça va, hein. Oui. Oula, le docteur David m'a appelé, je crois que je vous dois les excuses. Enfin, il faut me comprendre aussi, vous aviez l'air tellement ailleurs, tellement à l'ouest. Ça va, monsieur le directeur, il y a prescription. L'essentiel est que le malentendu soit dissipé. Bien. Et dites-moi, ces crimes en série, où en sommes-nous? 3, ça fait beaucoup, hein. Vous avez une piste? Justement, j'allais vérifier si elle est toujours valable. Bien, vous me tenez au courant, hein. Il ne manquerait pas. Ah, patron. Bon, ben, il n'y a pas de trace de ce monsieur Jean-François Brunec dans les fichiers du 1+1. Oh, c'est emmerdant, ça. Faut en savoir un peu plus sur ce type. Hein. On a réussi à joindre sa sœur? Non, pour l'instant, personne ne répond chez elle. Vous voyez qu'on s'est farci tout cirque cet après-midi pour pas de balle? S'il n'était pas client du 1+1, il y a des chances, ouais. Attendez, il pouvait très bien être client d'un autre truc, d'un autre site de rencontre sur le net, par exemple. Et s'être reconnecté avec une des filles qu'on a vues tout à l'heure. Tu peux me le vérifier? Si on me donne une armée et quelques années, pas de problème. Non, des sites de gens, il y en a des milliers, c'est invérifiable. On s'est braqué sur l'hypothèse d'une serial killeuse parce que j'en avais rien d'autre à se mettre sous la dent. Il y a un truc qui cloche quand même. Quoi? Moi, je reviens de la scène de crime, là. Hein. Les gars de l'IJ sont formels. Brunec a dormi seul, comme les 2 autres victimes. Tu vois le tableau d'ici, quand même, hein? Elle rentre avec eux, il se passe rien, elle baisse pas. Les mecs partent roupier tranquillement. Et puis pendant leur sommeil, bam! Elle les flingue. Ça tient pas la route, ça. Et si elle les baisait chez elle et qu'elle les tuait chez eux? Et si ma tante en avait? Allô, oui. Bonsoir Jean-Paul, c'est Elisabeth, je vous dérange? Non, pas du tout. Je voulais vous dire, j'ai beaucoup aimé notre conversation de cet après-midi. Et enfin, je voulais savoir si ça vous tentait de la poursuivre chez moi devant un verre. Tout de suite, là, maintenant? Ah, vous ne pouvez pas? Si, je vais me débrouiller, oui. Vous habitez où? Dans le 16e. 3 quai Blériot, il y a un code à l'entrée, 79B23. 79B23. Parfait. À tout de suite. À tout de suite. Bon, continuez de gamberger tout ça. C'est peut-être pas trop prudent d'y aller seul. C'est quand même une suspecte. Y a pas de risque. Maintenant que tu sais où je vais. Hein? Entrez. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez fait vite, c'est bien. Avec la bécane, ça raccourcit les distances. Vous savez pourquoi je vous ai fait venir? Pour boire un verre, je suppose. Non. Parce que j'ai très envie de vous. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Tu dois me prendre pour une cinglée. Pourquoi? Est-ce qu'on a fait l'amour tous les deux? Parce que je t'ai dit que je cherchais l'homme de ma vie et que le premier soir, t'es déjà dans mon lit. Tu m'as aussi dit qu'il fallait d'abord se découvrir, non? Moi, je trouve que c'est une sacrée bonne méthode. T'as raison d'ironiser, tiens. Mais j'ironise pas. Mais tu sais, des fois, il n'y a rien à expliquer, hein. Il suffit d'un regard,
Des phéromones. Les phéromones. Phéromones? Oui, je sais, mais je voudrais pas que tu crois que je couche comme ça avec le premier venu. Ça m'arrive jamais. Je sais pas ce qui m'a pris. Est-ce que tu penses que je crois que t'es une femme facile, c'est ça, hein? Bah attends, moi j'ai passé l'âge de ces enfantillages. T'as raison, je suis ridicule. Très. Écoute, m'en veux pas, mais je sors d'une rupture, là. C'est un peu tôt, quoi, pour me réveiller à côté d'une femme. Ouais, par contre, c'est pas trop tôt pour en sauter une autre. Non, Elisabeth, ne prends pas comme ça. Allez, va-t'en. Va-t'en, je te dis. Si elle les baisait chez elle et qu'elle les tuait chez eux. Non mais ça va pas, non? Jamais tu t'annonces quand tu débarques en pleine nuit, toi. Mais il est 1h du matin, tu voudrais pas que je joue de la cornemuse? Dis donc. Qui c'est qui t'a fait ça? Personne, je me suis cognée. Et ça, tu t'es cogné, tu te fous de ma gueule, non? Hein? C'est qui? Rien, ça te regarde pas. C'est pas ton problème. C'est pas mon problème, on te tape dessus et c'est pas mon problème. C'est qui, Marie? Frédéric. Il est encore revenu t'emmerder, ce petit con. C'est pas un petit con, papa. Il est malheureux, il est paumé, c'est tout. Mais il reviendra plus, voilà, il a compris. Il reviendra. C'est un malade, ton mec, un jaloux pathologique. Jamais il lâchera prise. Jamais, tu m'entends? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Toi, rien. Et toi, viens un peu par ici. Ça suffit, laisse tomber. Arrête, papa, c'est ridicule.
que t'as fait à ma fille? Hein? Qu'est-ce que t'as fait à ma fille? Je la laisserai tranquille, je vous jure, je la toucherai. C'est bon, papa, arrête maintenant, s'il te plaît, je t'en supplie, arrête, ça va, je te jure. Si je te prends encore une fois à rôder autour d'elle, t'es mort. T'as compris? Baltringue. Ah, bonjour, commissaire. Bonjour Catherine. J'ai du nouveau pour vous. J'ai analysé le cheveu que Germer m'a apporté. Aucun rapport avec celui qu'on a retrouvé chez la victime. Ah bon? Tiens. Même punition, même motif. Je peux avoir les résultats pour quand? Le temps d'isoler l'ADN, 8 à 12 heures. Disons 8. Dis Catherine, tu es gentil, tu communiques les résultats qu'à moi. C'est compris. Ok. Merci. Ok, bah, je te remercie. Allez, ciao. Ah, patron, vient de toucher les résultats du labo. Oui, je sais, je viens de croiser Catherine Fournier. Ouais, ça débroussaille sec le terrain. Hein. Il nous reste une suspecte. Vous savez, celle pour qui vous aviez le béguin? Ça va, Léon, c'est pas le genre. T'as trouvé quelque chose sur elle? Affirmatif. Elisabeth Cherenkov, 34 ans, professeure de lettres au lycée Hélène Boucher, célibataire, pas d'enfant, pas d'ex-connu, a débarqué de Carpentras il y a 1 an où elle exerçait jusqu'alors rien, quoi. Ah ben, c'est pas difficile, hein. On la convoque, on lui prélève un cheveu et on en aura le cœur net. T'oublies juste que la dernière victime n'a rien à voir avec le 1+1. Ah, quel bordel la circulation. Mais je vous jure, 2 heures pour emmener Poissy. T'as qu'à t'acheter une moto? Oui, et pourquoi pas une patinette? Ah, mais j'ai vu la sœur Jean-François Bronec. Intéressant. Excusez-moi. Jean-Paul, c'est Elisabeth, je te dérange? Ben, je travaille là. Je vais quand même te dire ce que j'ai sur le cœur, ok? C'est dégueulasse ce que t'as fait hier soir. Tu viens chez moi, tu me sautes et puis tu te bats, mais tu me prends pour qui? Putain! Non, c'est pas ça, mais je te l'ai dit, je me sens pas très disponible, quoi. Ben, fallait y penser avant. J'avais confiance, moi. Je croyais qu'il s'était passé quelque chose entre nous. Mais non, tout ce que tu voulais, c'est coucher avec moi, et puis c'est tout. Mais non, c'est pas aussi simple que ça. Bien sûr qu'il s'est passé quelque chose. Écoute, on peut pas parler de ça au téléphone. T'es où, là? Je suis chez moi. Bon, bah, j'arrive. Alors, Guillaume, tu disais? Ah oui, Jean-François Bronec. Sa sœur m'a expliqué qu'il fréquentait un club de rencontre à la Madeleine. Ah. Une nouvelle méthode pour trouver l'âme sœur. J'ai pas bien compris le speed machin chose, enfin. Speed dating. Et exactement, ça consiste en quoi? Une dizaine de garçons rencontrent une dizaine de filles. À chaque fois, ils ont 7 minutes pour se séduire. Ils cochent le nom de ceux ou celles avec qui ils accrochent. Et si c'est réciproque, on transmet les numéros de téléphone. Et monsieur Bronec, il venait souvent? J'ai dû le voir 2 ou 3 fois. On aurait besoin de la liste de toutes les femmes qu'il a rencontrées, c'est possible? Pas de problème, je vais vous sortir ça. Speed dating. Non mais tu parles d'une combine. Ben, de mon temps, hein, c'était pas si compliqué. 3 cafés, s'il vous plaît. C'est vrai, on allait au bal du 14 juillet, on sympathisait, on guinchait, on se plaisait, et hop, l'affaire était dans le sac. Et en attendant le 14 juillet, on se tenait les pouces? Mais non, mademoiselle, on sortait, en guinguette, au bistrot, on se parlait. C'était spontané, quoi. Tandis que maintenant, avant d'adresser la parole à quelqu'un, il faut lui envoyer un mail. Sinon, c'est quasi l'agression. Il n'y a plus rien de naturel. Bah, tu sais quoi? C'est comme les tomates. Les tomates? Ah ouais, avant, elles poussaient dans la terre, au soleil. Maintenant, c'est dans les serres, sur du polystyrène. Et ben, les rapports hommes-femmes, ça va devenir pareil, scientifique. On te fera ton code génétique et on t'accouplera avec la femelle la plus compatible. Même plus besoin de communiquer. Ah oui, non, mais moi, je préfère pas voir ça. Voilà, monsieur. Merci. Eh ben, il n'y a aucune de nos connaissances là-dedans. Apparemment, non. Bon, merci, il est possible qu'on vienne vous voir. À votre service. Merci pour les cafés, Guyot. Bon, bah, il ne reste plus qu'à vérifier l'identité de toutes ces filles. Une vingtaine? Bon, bah, j'ai pas fini. Ah ouais, c'est un métier. J'espère que ça va durer, non. J'en ai besoin. J'en peux plus de vivre sur des ruines. Sur des ruines? Quelle ruine?
Tu veux pas me répondre? Un jour, je te dirai, pas maintenant. C'est trop tôt. Je vais être en retard. J'ai un cours dans une demi-heure. Où t'en es de tes vérifs? Il y a un truc bizarre, un numéro bidon qui ne correspond à aucun abonné. Une certaine Lisa qui a rencontré Jean-François Bonnec avant-hier soir. Lisa, Elisabeth, on n'est pas loin, hein. Je vais retourner au forum avec sa photo pour voir si elle aurait quelque chose. Je viens avec toi. Oui, oui. Elle était là avant-hier soir, c'est bien sûr. C'était la première fois qu'elle venait? Non, la seconde. Je crois bien qu'elle était là la semaine dernière aussi. Et il y a quelqu'un qui avait flashé sur elle, qui vous a demandé de lui communiquer son numéro? Je peux vous le dire tout de suite. Oui, oui. Un certain Michel. Mais je n'ai que son numéro de portable. Ouais, ça devrait nous suffire. Bonjour, monsieur Duval. Bonjour, madame Kerenkoff. Gardien. Elle vient souvent, cette dame? Tous les jours. Et des fois, même plusieurs fois dans la journée. Je comprends qu'on honore les morts, mais faire comme si j'étais encore vivant, c'est de pitié de voir ça. Merci. Ouais, Guillaume? Ouais, c'est moi, c'est Moulin. Tu peux me faire une recherche, là, Fissa? Un acte de décès au nom de Damien Tcherenkov, né et mort le 2/8/2002. Ouais, c'est son fils. D'accord, j'attends. Ouais? Ouais, j'ai dit 9, patron. Et du tout bon, hein. Je viens de présenter la photo d'Elisabeth Tcherenkov au patron du forum. Eh ben, figurez-vous, elle y était avant-hier soir. Mais attendez, sous un faux blaze. Bon, qu'est-ce que je fais? Je la coffre? Non, attends que je te donne le feu vert. Mais attends quoi? Mais putain, c'est évident que c'est elle. Mais c'est pas évident, on n'a aucune preuve. T'attends, je te dis. Charlie 2 Central. Charlie 2, écoute. J'ai votre info. Le titulaire du numéro que vous nous avez communiqué s'appelle Michel Vautel. Il habite 12 avenue Secrétan dans le 19e. Bien reçu, Charlie 2. Bien reçu, merci. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a idée d'attendre. Et il déconne à plein tube, là. Tu sais quoi? Je crois qu'il est tombé amoureux de cette gonzesse. Dramatise pas, elle veut peut-être juste être sûre, c'est tout. Ouais. Espérons, parce que sinon, on n'est pas dans la merde. Ah, Jean-Paul. Ouais. J'ai eu ton info. Elisabeth Tcherenkov a eu un accident de bagnole dans la nuit du 2 août 2002 du côté de Carpentras. Elle était enceinte quasiment à terme. Ça a provoqué l'accouchement, mais le petit n'a pas survécu. Elle était seule dans la voiture? Non, c'est pas elle qui était au volant. Et le hic, c'est que le rapport de police s'est perdu dans un déménagement et qu'à l'hôpital, ils ont aussi paumé le dossier du conducteur. Ouais, ça fait beaucoup, ça. Beaucoup trop. Appelle-moi l'hosto et passe-le moi au bureau. Allô, oui, c'est encore le commandant Guillemard de la PJ. Je vous passe mon patron. Oui. Commissaire Moulin. Oui, bonjour, mademoiselle. Dites-moi, ça vous arrive souvent de perdre les dossiers des patients? Jamais. Ah oui, d'accord, ouais. Bon. Et sans doute qu'il a été volé. Qu'est-ce qui a accès au dossier chez vous? Ah, tout le personnel soignant.
Ah, dites-moi, ça en fait du monde, ça, hein? Et, pourriez me faxer la liste? De quel droit? Bah, du droit que c'est un rapport direct avec 3 homicides. Ça vous va comme réponse? Bon, bah, alors, grouillez-vous. Oui, entrez. Ah, bonjour, commissaire. Bonjour, docteur. Je me suis permis d'avancer notre rendez-vous, car je suis vraiment passionné par cette affaire de serial killer dont vous vous occupez. Alors, comme je vous l'ai dit l'autre fois, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Vous avez avancé? Pas mal, oui. Toutes les victimes ont un point commun. Elles ont toutes eu des rapports sexuels avec une femme qui a perdu un enfant à la naissance dans un accident de voiture à Carpentras, pour être précis, et qui, depuis 2 ans, passe sa vie sur la tombe de cet enfant. Mais une telle incapacité à faire le deuil après 2 ans, surtout si elle passe sa vie sur sa tombe, comme vous dites, pour moi, au mieux, c'est le signe d'un déséquilibre certain. Au pire, celui d'un déni de la réalité qu'on rencontre dans certaines psychoses. Une psychose capable de faire sombrer dans une folie meurtrière? Ah oui, ça c'est vu. Encore faut-il dans l'esprit de la malade que la perte de cet enfant soit imputée à un homme. Ah oui, puisque ce sont des hommes qu'elle tue. Et je crois que c'est le cas. Je pense que c'est cet homme qui conduisait sa voiture. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi elle ne s'en prend pas directement à lui. Moi, je vois pas 36 possibilités. Soit il s'est évaporé dans la nature, soit il est mort. Non, il n'est pas mort. J'ai une bonne raison de croire qu'il a subtilisé son dossier médical à l'hôpital de Carpentras, là où il était hospitalisé après l'accident. Ça pourrait être un collègue à vous, docteur. Un médecin ou un infirmier. Si je vous suis bien, vous pensez que ce serait plutôt lui, le coupable? Je comprends pas bien pourquoi, mais... oui. Par dépit amoureux, peut-être? C'est-à-dire? Après un drame pareil, peut-être plus souhaiter le voir. Pour peu qu'il soit un peu détraqué, aller savoir ce qui lui passait par la tête. Non, en interrogeant cette femme, elle devrait vous livrer son nom. Bah, c'est pas facile, c'est pas un témoin lambda, quoi. J'ai des rapports extra-professionnels avec ce témoin. Faites pas cette tête, docteur, c'est des choses qui arrivent souvent. Hein. Vous admettrez quand même que c'est pas très déontologique. Enfin, vous savez, dans ce genre de situation, on ne contrôle pas toujours ses pulsions, ses attirances. Et dites-moi, docteur, ça reste entre nous, hein? Secret professionnel. Bien sûr. Vous n'en avez parlé à personne? Non, à part vous. Qu'est-ce que vous comptez faire? Rassurez-vous, mon boulot. Bon. Merci, docteur. Je crois que cette petite conversation va beaucoup m'aider. À bientôt. À bientôt. Oui, bonjour mademoiselle. Je voudrais le numéro de téléphone de l'école des arts et métiers, s'il vous plaît. Non, non, vous me mettez en contact. Oui, j'attends, merci. Ah oui? Je voudrais savoir, à quelle heure mademoiselle Tcherenkov a cours ce soir? Elle a pas cours ce soir. Non, merci, merci. C'est au premier. Commandant Germer, PJ. Lieutenant Becker. Qu'est-ce que vous me voulez? J'ai rien fait, moi. Rassurez-vous, on veut juste savoir si vous avez bien passé la semaine dernière au forum. Moi? Non. Pourtant, le patron du forum nous a communiqué votre numéro. Puisque je vous dis que j'y ai jamais été. Vous y avez rencontré une certaine Lisa. Vous êtes en danger de mort, monsieur. Laissez-moi tranquille. J'ai rencontré personne, moi. J'y ai jamais foutu les pieds à votre forum. Vulgaire en quoi, vous compreniez? En javanais? C'est qui, chérie? C'est rien, une erreur. Foutez-moi la paix. Il serait quand même gentil de passer demain matin à la brigade criminelle 36 quai des Orfèvres. Et quand je dis gentil, c'est une façon de parler. Considérez ça comme une convocation officielle. Ok. Ok, j'y serai.
Léon? Ouais? Je peux te parler? Ouais, merci. T'en fais une tac si t'arrives. Bah, ce matin, Moulin m'a apporté d'autres cheveux. Il m'a demandé de les analyser et de lui donner le résultat qu'à lui, mais... Comme j'arrive pas à le joindre... Bah, ça va, tu peux parler de vrai, c'est la famille, hein. Bon alors? C'est positif. Ça appartient à la même personne que ceux qu'on a retrouvés au dôme de la première victime. T'es sûr? À 100%. Oh merde. Je te remercie, Catherine. Merci. Il avait peut-être de bonnes raisons de garder ça pour lui. Mais quelle bonne raison, il a pété les plombs, c'est clair. Non, c'est ce que je dis depuis le début. Il est tombé raide dingue amoureux de cette nana et maintenant il essaye de la protéger. Ah, tout de suite la version pessimiste. S'il avait vraiment voulu la protéger, il n'aurait pas demandé une analyse ADN. Faudrait peut-être aller en parler au directeur, c'est vrai quoi. Il peut plus diriger cette affaire, il s'est mis hors jeu là, non? On va parler à personne. On se contente d'aller la serrer et point barre. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis flic, Elisabeth. T'es flic? Et comment ça, t'es flic? T'as joué avec moi, c'est ça? T'as jamais été sincère? Salaud! T'as pas honte? T'as pas honte de jouer avec mes sentiments, mais t'es ignoble, salaud! Allez, ça va, arrête. Tu veux que je me calme et tu viens fouiller chez moi, mais t'as pas le droit de violer comme ça mon intimité! C'est sur un triple assassinat que j'enquête. 3 mecs qui ont couché avec toi et qui se sont fait descendre juste après. Est-ce que tu crois que c'est moi qui tue ces types? Non, je pense pas que ce soit toi. C'est le mec qui est à côté de toi sur cette photo. C'est lui qui les a tués. C'est qui? Crois-moi, ça te regarde pas. C'est le père de ton enfant, c'est ça? Hein? C'est le gars qui était avec toi dans la voiture quand vous avez eu l'accident. Hein? C'est ça? Même ça, t'es pas capable de le respecter. Elisabeth, je veux comprendre. Il est où? Il est mort. Non, il n'est pas mort, il est bien vivant. Il tue tous les mecs avec qui tu couches. Mais pour toi, c'est quoi? C'est un jeu? Un jeu macabre, hein? Tu veux qu'il souffre? Qu'il paye, c'est ça? C'est à cause de lui que j'ai perdu mon bébé. Je l'avais tellement désiré. Je pourrais plus en avoir maintenant. Plus jamais, t'entends? C'est une tombe, mon bébé, c'est une tombe. Et tout ça parce qu'il avait bu, il a raté un virage. Comment il s'appelle? Jamais je te le dirai. C'est pas grave. Je vais chercher et je trouverai. Et je te ferai tomber pour complicité d'assassinat. Mais tu vas pas faire ça. Moi, j'y suis pour rien. Moi, j'ai rien fait. Oh! Police, ouvrez! Qu'est-ce que vous foutez là?
Catherine a analysé les cheveux que vous lui avez refilés ce matin. C'est positif. C'est pas elle. Mais puisque je vous dis que l'analyse ADN est formelle... Non, c'est pas elle, je te dis. Elle connaît le nom de l'assassin, peut-être même qu'elle le renseigne. Mais bon, tu peux toujours essayer de l'interroger, hein. Ça m'étonnerait qu'elle parle. C'est quoi ces histoires, encore? Je t'expliquerai. Embarque là. Je vais vous demander de bien vouloir me suivre, mademoiselle. Tu vas pas le laisser faire? Mais j'y suis pour rien, moi j'ai rien fait. Mais tu le sais, toi, que j'ai rien fait. Dis-lui! Mais dis-lui! Je vous conseille de prendre quelques affaires. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Oui. Et Jean-Paul, je viens d'avoir le fax de l'hôpital de Carpentras. C'est la liste du personnel. Ouais. Ah, regarde ça. Il y a un docteur Charles David qui a fait des vacations début 2002. Charles David. Oh putain. Entrez. Asseyez-vous. Ça va pas? Si. Sûr, hein? Eh oh, oh, madame! 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 Ouvrez les yeux. Restez avec nous. Appelez à tout bib. Vite! Madame! Madame! Le docteur David n'est pas chez lui, introuvable. T'as lancé un avis de recherche? Ouais, mais si on compte que là-dessus... De toute façon, le fait qu'il ait travaillé à l'hôpital de Carpentras, c'est un peu juste, on ne tient pas. Hein. Non, il faudrait qu'elle se mette à table. Comment elle va? Quel gâchis. Elle est toujours dans le coltard. D'après les toubibs, elle a avalé une dose massive de barbiturique. Comme ils lui ont fait un bon lavage d'estomac, je pense qu'elle va s'en sortir. On l'interrogera demain matin, en espérant qu'elle se déride. M'étonnerait qu'elle cause. Comment on va le coincer? J'ai peut-être une autre solution. Papa, tu dors pas? J'ai des soucis. Des gros, on dirait. Raconte. C'est pas très intéressant. C'est plutôt à toi de me raconter. T'as pas encore fait chier, autre petit con? Tu lui as flanqué la trouille de sa vie. Je crois qu'il a bien compris qu'il valait mieux tourner la page, là. Qu'est-ce que tu cherches? Tu vois cette photo? Hmm? Je cherche une auberge ou un hôtel-restaurant où ça a été pris. Il n'y a aucune indication. Le net, ça fait pas des miracles. C'est un extra-lucide à qui faut t'adresser, là. Pas tout à fait. Garde bien la photo. En arrière-plan, t'as un cours d'eau. Et regarde là, tu as 3 lettres. GAR. Ça peut peut-être nous mener quelque part, ça, non? Ouais, s'ils ont eu la bonne idée d'ouvrir un site sur le net. Tu me laisses faire? Vas-y, je t'en prie.
engagé? Vous voyez pas que j'allais sortir? Fallait pas toucher à ma femme, monsieur. Fallait pas. Elle est à moi. Ouh, le bon café. Café de madame est avancé. Oh, merci. Papa, j'ai rien trouvé. C'est infernal, ces recherches. Un sucre? S'il te plaît. Ouais, j'écoute. Ouais, c'est Germer. Je suis dans le 2e arrondissement, là. On a une couille, patron. Un type s'est fait flinguer dans son parking. Quel rapport ça avec notre affaire, ça? Bon, ben, le type en question est une connaissance d'Elisabeth Cherenkov. Il l'a rencontré la semaine dernière au forum. Comment ça, vous le saviez? Vous lui avez pas dit ce qu'il risquait? Mais bien sûr que je l'ai prévenu, mais il voulait rien savoir. Il trompait sa femme, il a chiqué en bloc. Il nous a envoyé paître. Moi, j'ai convoqué au 36, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Bon, on se retrouve à l'hosto. Marie, il faut absolument que tu me retrouves le nom de cette auberge. Mais papa, c'est impossible, j'ai déjà essayé toute la nuit. Eh ben, recommence. Oh, non. Elle a repris connaissance? Oui, d'après l'interne, elle est tout à fait en état de répondre. Très bien. Je vais y aller seul. Ok. Qu'est-ce que tu veux? Va-t'en. Pourquoi t'as essayé de te suicider, Elisabeth? Hein? Tu préfères mourir que de me donner le nom de ton ami? Tu veux pas comprendre. Lui et moi, c'est pour la vie. Pour la vie. Vous êtes barjots tous les deux. Toi, en tapant tout ce qui bouge, et lui en flinguant tous les amants. Tu sais quand même qu'il vient de faire une nouvelle victime? Une de tes conquêtes? Michel Vautel, ça te dit quelque chose? Hein? Alors maintenant, tu vas me le balancer, son nom. Jamais je te le dirai, t'entends? C'est le seul homme que j'ai aimé. Il a tout gâché. Il a tué notre enfant. Je croyais que c'était un accident. Tout ça, c'est de sa faute. Ah, de vous deux, c'est toi la plus atteinte. Parce que je vois pas trop comment ton David en fauteuil roulant, il faisait pour te suivre. Alors comme ça, c'est toi. C'est toi qui l'informais de tes conquêtes. Hein? Et comment tu faisais? Des mails, des SMS, sur son portable ou sur son fixe? Hein? Non, des petits coups de téléphone. Je voulais pas qu'il tue. Je voulais qu'il souffre. Qu'il souffre d'un coin. Yes! Yes, 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 yes! Allô, 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 allô? Alors? Elle a parlé? Non, pas vraiment. Puis ça m'étonnerait qu'elle ne fasse des aveux. Ouais. Allô, papa? Ça y est, je l'ai trouvé. Ça s'appelle l'Auberge Garden. Ah, bravo, ça se trouve où? C'est pas la porte d'à côté, hein. C'est un bled dans le Vaucluse, près de Carpentras. Je te remercie, Marie, t'es la meilleure, je te rappelle. À tout à l'heure. Ça te dit, un petit tour dans le Vaucluse? Ouais. Hein? Ouais, le docteur David est introuvable, mais quand même, il y a un truc qui m'échappe. Ouais, qu'est-ce qui t'échappe, Guillaume? Bah, David, jusqu'à maintenant, il traînait pas pour descendre les amants d'Elisabeth. Et Vautel, il attend une semaine. Avoue que c'est bizarre, quand même. Tu sais, avec un timbré, hein, j'ai demandé à Clara de se renseigner. Excuse-moi. Ouais. Allez, ouais. Alors? Alors, elle a été très fructueuse, ma petite gare dans le sud. Je suis avec le patron d'Auberge Garden.
Je lui ai montré la photo d'Elisabeth, il s'en souvient très bien. Elle venait régulièrement chez lui. Toutes les semaines. Toutes les semaines. Et pas toute seule. Avec le docteur David. Un monsieur très sympathique. Très bien. Bon, bah, tu vas consigner tout ça à la gendarmerie, puis tu te grouilles de revenir. Ok, patron, à ce soir. La gendarmerie. Je vous y emmène. Alors, Clara, t'as trouvé quelque chose? Ouais, je suis allée voir la femme de Votel. Ils étaient tout bêtement en vacances, ils sont rentrés hier. Bah voilà, Guillaume, tu l'as ta réponse. Avec tous les flics qu'il a au cul, il ira plus loin, le docteur David. C'est pas un pro de la cavale, quand même. Bah j'espère, hein, parce que givré comme il est, manquerait plus qu'il aille nous faire une autre victime. Ouais. Quand je pense que je me suis confié à lui, moi. Oh, putain, je me suis fait avoir comme un bleu. Hein. Oh, tu pouvais pas savoir. C'était impossible à deviner. Et il faut que je passe un petit coup de bigot à l'hôpital. Clara, ouais. Comment ça se passe autour de la chambre d'Elisabeth? RS? Ok. Bon, bah, je vous rejoins d'ici une petite demi-heure. D'accord, ciao. Dis-moi, tu vas garder la voiture? Je vais récupérer ma moto. Ok. Bon, t'es sûr que t'as plus besoin de moi? Non, ça va, fais gaffe à la caisse et celle du service. D'accord. Salut! Ciao! Pas de geste inconsidéré, Moulin. Levez doucement les mains. Oh, je te jure, alors. Quelle tête de linotte. Ça n'a pas l'air de vous surprendre de me voir chez vous, commissaire. Le seul élément du poste qui me manquait, c'était de savoir comment un paraplégique peut jouer les hommes araignées. Maintenant, j'ai la réponse. Ce malheureux accident m'a mis la jambe en bouillie. J'ai été longtemps cloué sur une chaise. Puis quand j'ai pu remarcher, j'ai décidé d'y rester. C'est finalement une situation confortable de susciter la pitié, vous savez. C'était surtout très astucieux, ça vous mettait hors de cause. Hors de cause. Vous me prenez pour un tueur machiavélique? Vous croyez vraiment que j'ai de telles préoccupations? Tout ce que je veux, moi, c'est récupérer ma femme. Mais elle vous aime plus, votre femme. Vous savez pas ça? Vous la dégoûtez. Vous lui rappelez son malheur. Taisez-vous! Vous ne comprenez rien, notre amour. L'amour. Il n'y a plus que de la haine entre vous. Pas du tout. Elle a multiplié ses conquêtes pour me punir, pour tester mes sentiments. Pourquoi elle m'aurait envoyé tous ces mails, sinon? Bon, moi, je vais la récupérer. Parce que le seul obstacle à notre bonheur, c'est vous. Vous êtes le seul à savoir. Et vous allez mourir. Mais qu'est-ce que vous croyez, David? Que je n'ai parlé qu'avec vous? Tout le 36 est au courant. Tout le monde sait que vous êtes un assassin. Et que vous allez finir vos jours en tôle. Ou au mieux en asile. Oh, merde! Bouge plus, David!
J'ai l'impression de me réveiller d'un cauchemar. J'étais perdue, obsédée par ce drame. Je voulais qu'il paie et qu'il souffre. Tu étais malade. Aujourd'hui, c'est différent. J'ai vraiment envie de m'en sortir, de guérir. J'espère que la prison m'y aidera. Je me sens aussi coupable que lui. C'est pas toi qui as appuyé sur la détente, c'est lui. Hein. Là où t'es vraiment coupable, c'est de pas l'avoir dénoncé. Mais t'étais dans ta folie, ça se plaide. Non, j'ai pas envie de plaider. Je dois assumer. C'est monstrueux ce que j'ai fait. Je voyais pas les conséquences. Je pensais qu'à moi. C'est votre relation qui était monstrueuse. On s'aimait trop. Vous aimiez mal. Toi, tu aurais su m'apprendre à aimer. Tu rencontreras quelqu'un qui fera ça bien mieux que moi. En tout cas, je te le souhaite. Adieu, commissaire. Bonne chance.